Chapitre 26. Colloque sciences, mathématiques et société. Mon institut n'étant pas habitué aux conférences internationales, j'ai décidé d'organiser un colloque qui est une réunion scientifique visant à discuter d'un sujet académique sous forme de discours. À Porto Novo, en janvier 2004, et d'inviter des professeurs du monde entier à venir donner des conférences dans notre institut et à l'école normale supérieure, une université voisine. Le sujet était vaste: sciences, mathématiques et société. Ce sont des sujets que j'aime, que j'enseigne et qui ouvrent des portes à un public varié. Nous avons consacré la première journée aux questions d'éducation, la deuxième aux mathématiques, la troisième aux questions liées à l'eau, etc. Des collègues venaient du Congo, du Nigeria, du Tchad, du Ghana, de Chicago, de Californie, d'Afrique du Sud et de la République du Bénin. La conférence a duré une semaine et comprenait également une visite de la ville voisine d'Aga, de la ferme agricole près de Porto Novo, du projet Songhai et d'un dîner chez moi pour quelques amis proches. Les autres repas ont été pris à l'Institut ou dans plusieurs restaurants de la région, au choix des conférenciers. J'étais ravie d'accueillir des amis et des collègues. La compagnie des intellectuels m'a manqué, certains que je connaissais et d'autres que j'étais heureuse de mieux connaître. La conférence a été un franc succès. Mon amie Sandy Turner venait du Ghana. Une autre amie, Debbie Mir, de ma Northeastern University à Chicago, et un autre ami, Peter Lore, d'Afrique du Sud. J'ai hébergé certains participants chez moi, car je disposais de 3 chambres, et d'autres ont été logés dans les résidences étudiantes ou dans des hôtels à proximité. J'ai beaucoup apprécié l'organisation et l'Institut m'en a été très reconnaissant, notamment parce que j'ai réussi à intégrer la quasi-totalité des étudiants et des professeurs de l'Institut à la conférence en tant que conférencier. Ah, ça continue à une autre page. Auditeur ou responsable d'une partie du programme. C'était une occasion rare pour les invités de visiter un pays aussi inconnu d'Afrique de l'Ouest. Ce buffet touristique était quasiment inexistant au Bénin. Je peux encore trouver tous les actes de la conférence sur le site web. Quelques-uns des sujets abordés lors de la conférence étaient méthodes interactives et collaboration pour l'éducation environnementale, application des TIC dans l'éducation, les, les outils TIC comme outils d'enrichissement dans l'enseignement supérieur, un algorithme de fusion pour la reconnaissance d'empreintes digitales avec un réseau neuronal.
Reconnaissance automatique de la parole et société africaine. Le dernier théorème de Fermat. Je me souviens particulièrement de l'impression que m'a causée la démonstration à la fois belle et simple du dernier théorème de Fermat, formulé pour la première fois en 1637, dont la démonstration était réputée très difficile et impossible jusqu'à l'avènement de l'ordinateur environ 350 ans plus tard. Et voilà qu'à ma conférence, quelqu'un a trouvé une méthode simple, mathématique et sans ordinateur pour prouver ce théorème. Je m'attendais à ce qu'elle soit publiée, mais je n'ai pas donné suite à cette personne et à ce jour, je ne sais pas exactement ce qu'il est devenu de sa belle démonstration. Évaluation des performances de la fonction discriminante linéaire pour la classification des niveaux de pauvreté des ménages. L'eau en Israël et la question de la paix, un sujet présenté par mon amie israélienne Debbie, qui a également enseigné avec moi à Chicago. Revue et opportunités open source, liberté civile et société civile. Sommet mondial sur la société de l'information. Comment estimer la demande en eau? C'est un sujet que certains de mes étudiants ont étudié. Traitement des eaux usées. Y a-t-il un risque de pollution des puits à Porto-Novo? Ces deux sujets ont également été abordés par mes étudiants. Différence de genre en informatique. C'est le sujet que j'ai présenté lors de nombreuses conférences et que j'ai également enseigné au département genre de l'Université de Chicago.